tu aurais fait un Photoshop et tout. Oui, voilà, c'est ça, où j'aurais collé la photo directement. Voilà. Pas de souci. Non, mais en fait, je dois penser en bande dessinée, il faut qu'il y ait une lisibilité. Par rapport à mon dessin, aussi, je serais capable de recopier la forêt, la photo que j'ai vue, mais ça prendrait déjà trop de temps, et en plus de ça, ce ne serait pas intéressant. Je suis obligé un peu de styliser. On va dire, hier j'avais une conférence sur la vulgarisation, donc je suis obligé un peu de vulgariser pour être un peu plus précis sur ce que je fais et que ce soit plus simple à regarder. Et en tout cas, j'essaie de trouver un ensemble de couleurs, une ambiance. Là par exemple, on est dans les mers vers Tahiti. Oui, je crois que c'est les îles de Polynésie. Donc il y a vraiment une ambiance un peu plus claire, un peu plus bleue, chaleureuse, alors que là, tout à l'heure, on était vraiment dans la forêt sombre, etc. Donc j'essaie toujours d'imaginer l'ambiance, de trouver un moyen qu'on se retrouve à l'endroit où est Darwin, où est le personnage, où sont les protagonistes. Donc voilà. Là, je sais pas, non, c'est pas le mont Darwin, mais en tout cas ils sont près du Cap Horn, voilà. Ouais, à la pointe, ouais. Donc voilà, on voit vraiment ton travail sur les couleurs. C'est important parce que je crois que pour raconter un récit, pour faire un récit de voyage, justement, c'est important de vraiment travailler les couleurs. On voit tous les auteurs qui font de la bande dessinée, on va parler de Bourgeon et d'autres, ils ont toujours, quand on voit leurs planches noir et blanc, elles sont toujours très simples, et c'est souvent la couleur qui amène tous les volumes dedans. Ouais. Donc maintenant on va revenir à la vie de Darwin. Donc alors, il va être sur ce bateau, sur ce Beagle, et sur ce Beagle qui va d'étape en étape, donc il va découvrir beaucoup de choses. Donc là, bon, là on est au départ, la rencontre avec voilà. Voilà ce que ça. Alors ça, ce sont les documents à partir desquels vous avez travaillé pour imaginer et pour mettre en scène ce récit, parce que ce n'est pas un récit vrai point par point, c'est un récit qui est quand même mis en scène et mis en fiction par le scénariste. Ben oui, parce que, en fait, comme on le disait tout à l'heure, Darwin a fait le tour du monde avec le Beagle, mais souvent en faisant des allers-retours, c'est-à-dire qu'ils vont faire Montevideo, la Patagonie, Montevideo, bon bref, c'est un voyage extrêmement complexe qui a duré 5 ans, avec plein d'allers-retours, etc. Donc dans un texte, ben, on peut apporter beaucoup de détails. Dans une bande dessinée, on est obligé d'aller au cœur des choses. Donc par exemple, on va être obligé de regrouper différents voyages, différentes étapes. Je sais qu'il a fait une première partie chez les Gauchos d'Argentine, un peu plus tard une autre, mais ça on va regrouper tous ces épisodes pour en faire un seul épisode. L'idée ça va être de construire comme ça. Donc effectivement on va pas être vraiment proche du texte de Darwin, mais on va construire des scènes, construire des épisodes pour raconter une aventure en fait, un voyage. J'espère qu'il est intéressant pour le lecteur. Donc choisir des épisodes, les mettre les uns avec les autres. Le texte est là, le voyage de Darwin est là pour ceux qui sont intéressés d'aller plus dans le détail. Mais nous on fait une bande dessinée, donc quelque chose qui est différent d'un livre écrit. La bande dessinée a des défauts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans énormément de détails, sinon ça prend tout de suite 500 pages, mais elle a vraiment des forces que d'autres médias n'ont pas. Comme vous avez vu là tout à l'heure la montagne, le glacier de Jérémie, mais quand on sort une pleine page comme ça de montagne, paf, tout de suite on crée une ambiance, on crée un paysage, vraiment un style, quoi. Alors ici, ce qu'on a commencé à montrer, c'est les illustrations qui ont été faites par les différents peintres du Beagle, parce qu'il y avait aussi des peintres, il y avait des illustrateurs avec. Il y avait, donc là, je crois que c'est de Conrad Martens, et qui accompagne l'édition, la première édition du journal de Darwin. Donc sa rencontre avec les Indiens, je ne sais pas si on en parlera ou pas de cela. Et puis vous voyez là, c'est au Brésil, c'est le Corcovado, je crois, de mémoire. Ouais, je suis revenu. Donc moi, quand je travaille, j'ai tout un tas de documentation comme ça. Vous voyez là, une scène de vie à bord du Beagle. Et puis on a les écrits de Darwin, mais on a aussi les visuels qui accompagnent le voyage. Donc c'est à nous de créer une histoire. Là, je suis revenu sur les dessins de Darwin. Donc on a toute une iconographie qu'on utilise ou pas, et puis pour permettre... moi, l'idée, quand j'ai écrit ce bouquin, c'était de faire un peu un roman à l'ancienne. Je sais plus, il y a un moment, je vais revenir en arrière, c'est un peu décousu, mais c'est pas très grave. Vous voyez ici, voilà. Le bouquin, on met des grands chapitres, étape 4, quand Darwin
approche les îles des Galapagos. Vous voyez, on a essayé de construire la BD comme un roman du 19e siècle. Au début, je fais une référence à Jules Verne, mais c'est vraiment ça. C'est mettre en chapitre les grandes étapes du voyage. Ouais, non, vous avez découpé le livre en chapitres en fonction des voyages et des périodes. Comme un roman d'aventure. Et chaque chapitre est sur une zone géographique précise, quoi. Et dans chaque chapitre, vous expliquez aussi, dans cette zone-là, qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va l'intriguer. Par exemple, il y en a dans un endroit, ça va être la géologie, dans un autre endroit, ça va être peut-être, quand on voyait tout à l'heure les quatre, c'est vers la fin, mais les pinsons, là, les becs de pinsons. Ouais. Quand on voyait ou plutôt le dessin, voilà ça. Voilà, c'est ça. Donc là, comment dire, Darwin, un peintre va reproduire 4 fois le même oiseau, mais avec 4 becs différents. Et c'est ça, et c'est ce type de dessin, ce type de découverte, comme quand on est dans une découverte géologique et qu'il voit des strates différentes strates sur un lieu, il se dit, mais ça s'est pas fait tout seul. Il se dit, les pinsons, il y en a 4, ils ont tous des différences. Il commence à réfléchir tout doucement, à se dire que quand la théorie des créationnistes qui dit que la Terre a été créée en un jour et elle a toujours été pareille, lui, Darwin, dans sa tête, commence à cheminer quelque chose, quoi. C'est à partir de ce type de dessin qu'il évolue. Et il pense aussi à un scientifique qui s'appelle Lamarck. À un moment, il va le rejoindre, qui avait commencé à parler que la Terre, il y avait une évolution, quoi. Oui, voilà, je sais pas, il y a peut-être des scientifiques experts en Darwin dans la salle qui m'excuseront si je dis des bêtises, mais en gros c'était ça, ouais, quand Darwin parle, officiellement l'âge de la Terre est l'âge biblique en fait, donc quelques milliers d'années. Et puis il y a déjà des théories géologiques, il y a des gens qui disent attention, peut-être que la Terre est beaucoup plus vieille que ça. Alors Darwin, il va se promener, il va voir des choses, là les fameux pinsons de Darwin qui découvrent dans les îles Galapagos. Il découvre qu'il y a différentes espèces de pinsons qui ont des becs différents en fonction des îles des Galapagos où ils se trouvent. Donc le gros bec, par exemple, peut-être que ça va être pratique pour casser des noix, par exemple. Ou le bec plus fin, ça va être pratique pour percer les cactus. Donc en se disant, c'est bizarre, la même espèce sur un petit territoire a petit à petit, on va dire le mot, évolué. Pour devenir 4 espèces différentes, quoi. Ouais, avoir 4 formes différentes en fonction. C'est le même animal au départ, mais qui s'est adapté en fonction de son habitat et qui s'est dit, oui, il y en a un qui va, comme tu disais, qui va casser des noix et l'autre celui qui a le bec beaucoup plus fin, il va peut-être attaquer que des cerises. Je sais pas, voilà. Exactement. Et petit à petit, il accumule des informations. Il dit, c'est pas possible. On peut pas avoir des couches de coquillages au-dessus, comme ça, à 30-40 mètres au-dessus du niveau de la mer. On ne peut pas avoir différentes espèces d'oiseaux, visiblement cousines, mais très différentes. Et il se dit, non, il y a quelque chose que la théorie biblique ne prend pas en compte, c'est le temps. Donc il réfléchit au temps, il réfléchit à tout un tas de choses comme ça. Je ne sais plus où c'est. Voilà. Vous voyez, là, c'est la façon dont on a mis en scène dans la BD les réflexions que Darwin avait sur papier. Donc les dessins géologiques, les dessins des fameux pinsons des Galapagos, et puis ils réfléchissent. Donc pendant ce voyage à bord du Beagle, c'est vraiment là que le jeune Darwin va expérimenter et penser à sa théorie. Après, quand il va rentrer à la maison, il va mettre des dizaines d'années à l'écrire, sa théorie, mais les bases sont là pendant ce voyage.